L'heure est au déconfinement. Dans plusieurs pays européens ou encore ici au Québec et au Canada, peu à peu, on retrouve nos espaces de liberté, nos possibilités et de beaux moments s'annoncent donc au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Qu'est-ce qui représente le déconfinement pour vous? Est-ce que c'est de beaux bords de mer? Est-ce que ce sont des retrouvailles avec des amis? Quelle est la photo la plus appropriée pour illustrer le tout? Ben moi, je vous propose aujourd'hui une scène à Amsterdam que j'ai captée il y a quelques années et avec toute la belle atmosphère et ambiance de soirée qu'on y retrouvait à ce moment-là. Et on va travailler ça pour notre exercice de retouche photo pratique que je vous propose maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à des exercices pratiques de retouche photo, ben ça tombe bien, j'en ai justement plusieurs à vous proposer. Alors, dans le contexte des exercices pratiques de retouche photo, les habitués savent que vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien pour vous permettre de télécharger le fichier TIFF ou encore le fichier JPEG de la photo que vous voyez actuellement. Et donc, vous êtes en mesure de pouvoir retoucher la photo à votre guise. Je le dis souvent, vous êtes maître à bord. Vous choisissez le logiciel de retouche photo de votre choix, votre logiciel de prédilection. Moi, ce matin, je vais me tourner vers Luminar AI pour retoucher cette photo-là. Pas de souci, je vais pas faire appel à des fonctions spécifiques de Luminar AI ou encore, si jamais je le fais, bien, je pourrais vous parler également de comment vous êtes en mesure d'obtenir certains effets, peut-être à cause de certains outils de Luminar AI, comment vous seriez capable d'en arriver à des éléments comme ça. Mais je ferai pas appel à des modèles de Luminar AI, là. Bref, je pense que les manœuvres que je vais faire, vous allez être en mesure de pouvoir les reproduire, évidemment, dans votre logiciel. Et comme je le dis, et je viens de le préciser, vous êtes vraiment maître à bord. Si je m'en vais dans une certaine direction, ben vous pouvez tout à fait aller dans la direction que vous voudrez bien. Initialement, quand je regarde la composition, ben c'est correct, mais d'après moi, oui, vous avez pu déjà le voir dans ce que je vous ai présenté au niveau de ma photo. Vraiment, l'action qui est intéressante, à mon avis, est beaucoup plus à la droite, donc, de la photo. Et toute cette rangée ici de véhicules qui sont stationnés et relativement, donc, peu d'intérêt. Alors, c'est pourquoi, au niveau, donc, de la photo, j'irai vraiment et je me tournerai vers un format carré, ce qui va me permettre de resserrer beaucoup plus à ce moment-là la composition. Et je vous dirais que je vais remonter jusque-là, parce que je pourrais remonter, mais j'aime pas ça nécessairement un peu couper le vélo. Je pense que si je me sers juste ici un petit peu de la borne qui est là, ça serait tout à fait correct. Donc, j'irai vers cette composition-là et ce cadrage-là. Alors, vous voyez ici, ça nous ramène donc beaucoup plus au niveau, donc, comme je vous l'ai dit, l'action, là, elle était vraiment de ce point de vue-là. Je vous dirais même que je vais vraiment atténuer pour pas que notre regard se perde trop du côté gauche. Éventuellement, c'est ce vers quoi je vais me diriger. Alors ici, je vais me tourner donc vers des éléments. J'ai choisi, je ne vous l'ai pas dit, oui, dans ce cas-ci, je me tourne vers Luminar AI. Alors dans ce cas-ci, au niveau de l'accent, ben, ça fait partie, je vous dirais, des retouches générales qu'on fait avec Luminar AI. Dans ce cas-ci, ça fait ressortir les ombres. Ici, accent nous permet de faire cela. L'embellisseur de ciel, je vais l'utiliser, mais vous parviendriez à obtenir le même effet avec la luminance dans teint, saturation, luminance. Juste ici, vous voyez que en me servant de l'embellisseur de ciel, ben, ça m'amène donc une belle teinte bleutée au niveau du ciel, mais en vous servant de teint, saturation, luminance, vous allez être en mesure donc d'obtenir un effet qui est donc tout à fait similaire par rapport à cet élément-là. Au niveau donc de la lumière, ce que je serais porté à faire dans ce cas ici, je vais diminuer l'exposition, parce que vous voyez comme c'est là, les couleurs, l'éclairage, tout ça, ça pétarade beaucoup. Alors, je pense que je préfère assombrir l'ensemble de la scène, quitte à ce moment-là à amener de la lumière aux endroits les plus judicieux, donc avec des retouches localisées. Alors, c'est pourquoi je diminue l'exposition et aller à peu près dans ce registre-là. Le contraste, vous avez un outil de contraste dans votre logiciel, donc on va rajouter au contraste. Alors, vous voyez ce que ça donne jusqu'à maintenant. Au niveau des hautes lumières, on va diminuer celle-ci parce que, encore là, l'éclairage de rue, vous pouvez voir juste ici tous les lampadaires, tout ça, là,
Oui, c'est beau, ça amène de l'ambiance, mais ça pétarade beaucoup à mon goût. Donc, c'est pour ça que je vais diminuer les hautes lumières. Et si je regarde également au niveau de la surexposition et de l'avertissement que j'ai, ben, vous voyez que vraiment, là, ça, comme je le disais, ça pétarade énormément. C'est pour ça qu'au niveau des blancs également, je vais diminuer de façon significative les blancs pour atténuer les blancs qui sont brûlés. Ça atténue, mais on ne parviendra pas à obtenir un résultat qui va être sans blancs qui sont brûlés, je vous dirais. Et au niveau des noirs, ben, je pense également que je vais juste activer et je vais diminuer pour obtenir quand même des noirs qui vont être un petit peu assez prononcés, je vous dirais. Donc, ça là-dessus, je vais arrêter des noirs prononcés, pas trop, là, mais quand même par rapport à cet élément-là, ce sera ça. Je vous dirais que je vais aller dans la couleur tout de suite. Et si jamais dans votre logiciel de retouche, vous avez un outil qui est fort intéressant et qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans Lightroom, c'est supprimer les dominantes de couleurs. Vous le voyez ici, à cause de l'éclairage de rue puis tout ça, il y a vraiment des dominantes de couleurs, là. Alors, l'orangé, là, est vraiment, non seulement partout, non seulement à certains endroits, mais vous voyez qu'il domine beaucoup la scène. On le voit ici, sur les murs, tout ça. C'est ce qu'on appelle des dominantes de couleurs. Alors, dans ce cas ici, je vais profiter de l'outil que j'ai dans Luminar AI pour vraiment, à ce moment-là, y aller au niveau de la dominante de couleur et regarder lorsque vraiment j'y vais, là, regardez ce que la dominante de couleur me permet. Ça me permet de récupérer des couleurs ou en fait d'atténuer des couleurs qui sont dominantes. Et moi, j'aime bien le fait que ça me ramène à une certaine, je dirais, une sobriété au niveau donc de les couleurs. Encore une fois, dominante de couleur, vous voyez comment tout cela, il y a du magenta, il y a du ci, il y a du ça, de l'orangé, un drôle de mélange. Alors, je profiterai de cet élément-là. Certains pourraient dire qu'on pourrait peut-être obtenir un résultat qui va se rapprocher de cela si dans Lumière, on avait profité de la balance de blanc. Et en jouant peut-être aussi avec la balance de blanc, vous serez en mesure d'obtenir quelque chose comme je l'ai obtenu, mais puisque j'ai une dominante de couleur, un outil pour cela, voilà pourquoi est-ce que je me suis donc tourné vers celui-ci. Au niveau de la couleur, tandis que je suis là, saturation et vibrance, ben, je vais faire quelque chose qui est un petit peu particulier. Je vous dirais que au niveau de la vibrance, je vais augmenter mes couleurs. Alors, j'y vais jusque-là. Vous voyez que ça améliore le rendu des couleurs. Et en même temps, je vais désaturer. Alors, cette opposition-là, c'est souvent créer un effet qui est intéressant. C'est-à-dire que la vibrance, ça vient jouer sur les tons moyens. Alors, la vibrance affecte donc la saturation des tons moyens de façon spécifique, tandis que la saturation, elle vient toucher l'ensemble de la scène. Alors, des fois, ça peut être intéressant. On rajoute de la vibrance et on désature un peu en même temps. Ça apporte donc un effet qui est un petit peu particulier et qui peut donc être intéressant. Donc, vous voyez ici la combinaison saturation-vibrance et de supprimer les dominantes de couleur. Ça a donc un effet déterminant sur notre photo. On me demande souvent de montrer le chemin parcouru. Alors, outre le recadrage qu'on a fait au début, voici donc ce qu'était notre photo à l'origine, et voilà donc vers quoi là où est-ce qu'on en est donc rendu. Je vais profiter du fait que ici j'ai le panneau aussi au niveau de teinte, saturation, luminance, ou HSL dans le cas de Luminar pour Hue, saturation et luminance. Et dans ce cas ici, au niveau de la luminance, ce que je vais faire, au niveau donc du rouge, juste ici, je regarde les éléments, il y en a très peu de rouge, mais je vais quand même peut-être à ce moment-là rendre le rouge un tout petit peu plus lumineux. Alors, j'irai là. Et je vous dirais qu'au niveau du bleu, juste ici, je pense que ce que je vais faire, oui, un beau bleu sombre, c'est intéressant, mais au niveau du bleu, je vais peut-être juste l'éclaircir. Je vais l'éclaircir parce que je vais faire d'autres manœuvres, je pense, un petit peu plus tard, qui vont nous ramener à ce moment-là un bleu encore plus profond. Alors, je vais donc aller dans ce sens-là, quitte à ce que je revienne pour ajuster mon bleu par la suite, parce que vraiment, c'est une des vedettes dans la photo. On aime bien cette ambiance-là de photo de nuit, là. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous dirai par la suite, là, je vais me tourner vers un outil qui est un peu propre à Luminar AI. Et je vais me tourner vers l'effet mystique. Mystique, c'est vraiment magique. Et je vais apporter celui-ci. Au bout du compte, qu'est-ce que fait Mystique? Ben, Mystique, ici, vient jouer sur les contrastes et les hautes lumières. Alors, dans ce sens-ci, je vais juste
à ce moment-là, pousser le curseur de Mystique, puis je vais vraiment pousser là, vraiment beaucoup. Mais vous pouvez constater que ça a un effet. Regardez l'effet au niveau du contraste. Et en même temps, regardez les sources de lumière. Alors, voici ce qu'elles étaient. Et regardez ce que Mystique apporte juste ici. Et au niveau du contraste, que vous pouvez constater qu'effectivement, ce que ça vient jouer ici, c'est l'ajout des deux éléments. Plus de contraste et on rajoute un petit peu de haute lumière. Comme ça, les lumières, il y a une espèce de lueur qui se dégage de tout ça. Je vous dirais que pour obtenir un effet à peu près similaire, si vous avez, bien sûr, peut-être dans votre logiciel, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des éléments comme ça, en jouant avec le contraste, au niveau des tons moyens, vous allez pouvoir jouer, obtenir cet élément-là. Et si vous êtes capable de créer l'effet hors ton, je vous dirais que ça a également une propension Mystique à jouer un peu à un effet un petit peu similaire à l'effet hors ton. Alors voilà donc, je fais appel à Mystique ici, c'est peut-être le seul outil qui est propre à Luminar AI, mais comme je vous dis, j'ai pu vous montrer un peu ce sur quoi jouer pour obtenir donc des éléments qui allaient dans ce sens-là. Un truc élément, si jamais vous avez un outil de contraste un peu plus raffiné que tout simplement un seul et unique curseur au niveau du contraste, ça peut être dans On1 Photora Dynamic Contrast. Dans ce cas ici, dans Luminar AI, on a un outil qui s'appelle Super Contrast et ça nous permet donc d'apporter du contraste à des endroits plutôt que d'autres. Et dans ce cas ici, je vous dirais que je vais jouer au niveau du contraste des tons moyens. Et parce que les tons moyens, c'est les endroits où il y a principalement de la couleur. Et si je regarde le bâtiment juste ici qui est là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais apporter donc du contraste au ton moyen et je vais, en regardant le bâtiment, là, je vais arrêter probablement autour de là. Je vous dirais que dans Lightroom, l'outil au niveau du brouillard là, pour réduire la correction du voile dans Lightroom va également vous donner quelque chose qui va être intéressant. Ça fait juste amener donc un contraste, comme je vous dis dans ce cas ici, au niveau des tons moyens. Si vous regardez le bâtiment, la brique qui est là, alors dans ce cas ici, j'enlève l'outil et c'est pas éclatant, mais ça peut donc être quelque chose qui est intéressant. Soit dit en passant, si jamais votre logiciel a un volet ou un outil au niveau du HDR, ben sachez que si vous apportez du HDR, mais à des endroits très localisés dans votre photo, ben ça va être bien intéressant et très judicieux et ça va donner des effets qui vont être fort intéressants sur le bâtiment. Si vous êtes capable de localiser l'effet à des endroits précis, là, bravo, ce sera très intéressant. Alors voilà donc, je pense que des retouches pour ce qui est de l'ensemble de la scène, mais maintenant j'ai envie de me tourner vers des retouches localisées là, pour exprimer davantage le côté festif ou les belles ambiances qu'on retrouve dans la photo, mais à des endroits bien choisis. Je pense qu'on va travailler maintenant des retouches localisées parce qu'on va cerner le regard et l'amener dans certaines directions. Alors, dans le cas de Luminar AI, ici, masquage local, ajouter, et on va ajouter donc un élément. Dans ce cas-ci, je vais commencer avec un masque dégradé. Et ce que je veux faire, c'est juste ici, bien sûr, tout ce qui se passe en avant-plan, juste là, il y a peu d'intérêt. Alors, on va comme c'est là, tout simplement cerner assombrir tout ça pour amener donc le regard un peu ailleurs. Je vous dirais que je fais attention ici au niveau, je veux diminuer l'exposition, mais je pense que je veux plus profiter pour diminuer les ombres. Des fois, au niveau de l'exposition, il faut peut-être pas trop insister là-dessus, mais profiter de d'autres curseurs. Et en même temps, je vais donc augmenter le contraste. Alors, ça permet donc d'éliminer un tout petit peu cet avant-plan-là. Je vais rajouter encore un autre filtre gradué. Je l'ai annoncé. Ce qui se passe à la gauche m'intéresse bien peu dans ce cas ici. Alors là où est le rouge, ben vous savez qu'à ce moment-là, où est le rouge, c'est là que le filtre, nos retouches viennent s'appliquer. Donc, où est-ce que le masque est donc créé? Je peux donc aller dans cette direction-là. Ce que je veux faire, c'est diminuer l'exposition, bien sûr, diminuer les ombres. Et dans ce cas ici, compte tenu que les lampes sont très jaunes, sont très prononcées, je vous dirais que je vais soit diminuer la vibrance ou encore même désaturer.
parce que même si je désature, ben, on va bien voir qu'il y a quand même une lueur qui est là, mais ça me permet donc quand même d'atténuer pour pas que ça retienne trop notre attention. Encore ici, je pense, on pourrait peut-être, si j'exagère beaucoup, là, ici, ce n'est plus pertinent là, parce qu'il y a quand même passablement de jaune. Mais vous voyez ici, je désature parce que c'est pas très important que ça retienne notre attention de ce côté-là. À la limite, même, on pourrait même faire un cercle radial juste ici pour, encore là, assombrir un peu la rue qui est là. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez songer que vous pouvez envisager. Je vais rajouter les éléments. Autant j'ai assombri ma scène, vous vous en souvenez au départ, ben autant là, à partir de maintenant, j'ai utilisé le cercle radial pour ramener de la vie là aux endroits où est-ce que ça m'apparaît, donc judicieux. Et dans ce cas ici, je vais donc ramener de la vie de façon plus particulière. Dans cette zone-ci, vous voyez qu'au niveau donc du cercle, c'est donc là que ça va se passer. Et ce que je veux faire, c'est un peu d'exposition, pas trop, parce que vous voyez que si j'exagère trop, ben à ce moment-là, ça prend pas beaucoup pour que l'éclairage redevienne très, très, très prononcé. Alors, je vais peut-être rajouter des éléments comme ça, jouer avec les ombres pour faire ressortir les ombres. La structure, alors ça, ce serait des éléments qui seraient là pour donc, et puis peut-être rajouter du contraste également. Donc, tous les éléments qui viennent rajouter de la présence. Alors ça m'apparaîtrait intéressant. Si je désactive donc mon cercle radial, voici ce que c'était. Et avec mon cercle radial, donc vous voyez qu'il y a de la vie, là. Vous voyez justement, pouf, la vie vient justement d'être créée à cet endroit-là. On pourra peut-être faire attention un tout petit peu juste ici au niveau donc du panneau lumineux. Mais au niveau des hautes lumières, peut-être que je peux diminuer un tout petit peu les hautes lumières pour atténuer un peu l'impact du panneau qui est juste là. On va refaire un autre cercle radial. Il y a plusieurs autres endroits qui vont être intéressants. Et de ce point de vue-là, je vous dirais que j'aime bien quand même également ce qui va se dégager juste ici, dans cette zone-ci. Je suis toujours dans ce mode-là. De ce point de vue-ci, les ombres, la structure, le contraste, un petit peu d'exposition, juste pour ramener que le regard se dirige un peu vers la droite. Ça pourrait être intéressant de ce point de vue-là. Après cela, un autre masque radial, encore une fois, et celui-ci, j'aime bien toute la façade, juste là ici, dans le haut. Alors, on va effectivement, ici, encore une fois avec le masque radial, se créer donc une belle surface, un beau masque. À cet endroit-là, ça c'est bien. Je vous dirais que je vais peut-être l'étirer un tout petit peu, comme c'est là. En hauteur également, ça pourrait être bien comme ça. Et qu'est-ce que je veux faire? Oui, je veux qu'il y ait du beau contraste qui soit là, que ce soit un peu plus exposé. On va ouvrir les ombres, la structure. Je veux faire attention quand même par rapport à cela. Mon exposition, c'est un petit peu trop prononcé là, parce que je veux que ça devienne vivant, là, mais je veux pas quand même que l'enseigne prenne trop d'importance. Vous voyez, bon, ça a diminué un tout petit peu. Donc ça, je pense que, encore ici, là, si c'était une question d'HDR, ça pourrait être intéressant de juste apporter un élément là. Mais je pense que ça peut être intéressant si je désactive ce cercle-là. Voici ce que c'était. Et si je le rajoute, je pense que ça ramène juste ce petit côté pop, un beau petit côté vivant donc à ma scène. Alors je vous dirais que avec mes retouches localisées, quand je regarde ça, atténuer le premier plan, diminuer à ce moment-là ce qui attirait notre œil du côté, donc à la gauche, ramener l'attention sur la façade du bâtiment, sur l'activité qui y règne, sur la belle lumière qui y règne. Et évidemment, il y a un certain encouragement à aller dans le sens de la rue qui se poursuit par là-bas et des lumières également. Toujours notre beau ciel de nuit là, qui est là, là. Je pense que ça fait quelque chose qui peut être donc un rendu qui est intéressant pour l'ensemble de notre photo. Évidemment, on pourrait continuer de retoucher la photo et apporter certains effets encore une fois. Ça pourrait être un effet mat. Vous connaissez ma propension et comment j'aime bien l'effet mat, mais dans ce cas ici,
j'irai peut-être pas dans cette direction-là à mon goût à moi, mais vous êtes maître à bord et bien sûr, vous pourriez y aller. Le virage partiel également qui pourrait nous apporter, où est-ce qu'on pourrait apporter du virage partiel et apporter un petit air de cyan, un tout petit peu peut-être à ce moment-là dans les ombres. Ça aussi, ça pourrait être ça pourrait être intéressant. Bref, poursuivez la retouche dans le sens que vous le souhaitez. Allez-y, vous êtes maître à bord. À mon œil, j'ai amené je pense, la photo dans une direction qui est intéressante. Voilà donc d'où on est parti. Et je pense qu'il fallait vraiment qu'on baisse le festival de la lumière pour ramener notre regard un tout petit peu pour que ça s'éparpille un peu moins. Et je pense qu'on a réussi donc justement à atténuer la lumière de façon pertinente, judicieuse, mais tout en donnant vie aux endroits qui sont les plus intéressants. Écoutez, j'espère que la vidéo a été une source d'inspiration pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine.